Alors bonjour à vous mes chers Gémeaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de septembre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage général où on voit un petit peu ce qui sort, l'argent, le travail, la carrière, même l'amour des fois, il le voit, parce que dans un deuxième temps je vais plutôt faire un tirage sentimental entre vous et une autre personne. Aussi, je le rappellerai jamais assez, ces tirages sont généraux. Donc vous êtes des milliers à me regarder, vous pensez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde. La vocation de ces tirages, ce n'est pas d'être vrai ou faux. C'est justement la vraie vocation de ces tirages. La raison pour laquelle je fais ces tirages, c'est que ça vous permette de mieux comprendre, si possible, ce qui va se passer dans ce mois et d'avoir comment dire ça, des choix qui soient plus alignés sur vos désirs profonds plutôt que sur vos peurs. Parce que souvent, il y a des choses, on ne comprend pas ce qui se passe, on agit dans la peur et du coup, on n'attire pas à nous des choses positives. Voilà. Alors, sans plus tarder, on commence parce qu'on a plein de choses à dire. Déjà, il y a deux cartes qui sont sorties. On a l'As de denier avec le 2 de bâton. Donc déjà, pendant ce mois, vous allez commencer énormément de choses qu'on est en train de me dire. Vous allez commencer beaucoup de choses avec cet As de denier et le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle d'association dans le travail, dans la carrière. Donc il est fort probable que peut-être si vous êtes indépendant, vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer. Mais tout le monde ne sera pas bon. Vous allez devoir faire preuve de parcimonie, de voir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire, quelles sont les concessions que vous devez faire pour travailler avec cette personne-là, mais en même temps aussi faire preuve de discernement et dire ok, est-ce que cette personne est bonne pour moi. L'autre chose aussi, c'est que vous allez devoir vous associer avec certaines personnes, pas forcément si vous êtes indépendant. Je vous vois quand même parler avec beaucoup de monde avec ce 2 de bâton et je vois aussi beaucoup de personnes qui vont avoir envie de vous aider. Aussi, l'As de denier parle des rentrées d'argent, parle peut-être des cadeaux, donc il se peut que vous receviez des cadeaux ou alors vous receviez peut-être une certaine somme d'argent, peut-être que vous attendiez une somme d'argent et là, pendant le mois septembre, vous allez finalement recevoir de l'argent, chose que je perçois. Et je vous vois aussi peut-être un petit peu frustré avec ce 2 de bâton, frustré de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je vous vois, parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le monde, on a le valet de bâton, je vous perçois avec une envie de progresser dans votre vie, de passer à l'étape supérieure. Et vous avez ce désir de vous dire, ok, et alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, qu'est-ce que je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut changer? Voilà, donc définitivement, le mois de septembre est une période où vous allez grandir, vous allez vous remettre en question, c'est vraiment pas mal. Alors, le deuxième jeu que j'ai pris, c'est l'oracle de la triade. On a donc la carte de la fusion qui est tombée par elle-même du jeu, avec la carte de l'oméga, qui est la dernière carte du jeu, et qui parle très souvent d'une certaine mort, d'une certaine fin. Donc, ici, ce que je vois avec la carte de la fusion, c'est que vous allez vous associer avec des personnes sur le long terme. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être que vous allez commencer un nouveau travail, ça peut être aussi au niveau amoureux. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle relation ou peut-être que vous allez vous engager. Peut-être qu'on va vous demander un mariage, vous allez demander un mariage à une personne. Il y a l'idée que là, pendant ce mois, vous allez faire des choix qui vont sur le long terme, ces engagements sur le long terme vont vous apporter quelque chose. Voilà, c'est très bien. Et surtout, les associations que vous allez avoir au niveau professionnel, on me dit que c'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais ces associations au niveau professionnel, que ce soit le début d'un travail ou l'association professionnelle juste au niveau de business, un partenaire, eh ben, c'est quelque chose qui va vraiment, vous allez pouvoir dépendre de cette chose-là. Donc faites les bons choix, faites preuve de discernement, écoutez vraiment votre intuition, c'est ce qu'on me dit. Alors, ensuite, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a le valet de bâton avec la carte de la porte. Donc vous avez passé une nouvelle étape de votre vie. Je pense que les mois précédents et surtout là, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Vous pouvez sentir que vous avez avancé à un niveau, que peu importe le niveau, vous sentez que vous avez progressé, vous sentez que vous avez dû prendre des décisions, peut-être des décisions difficiles et surtout pour certains, je perçois que vous avez mis terme à une relation amoureuse, vous avez mis fin à quelque chose que vous saviez que vous deviez mettre fin. C'est là qu'on voit avec la carte de l'oméga. C'est
vous aviez quelque chose, vous avez dit, ben, je sais que cette relation n'est plus bonne pour moi, donc maintenant je dois la mettre derrière. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement que vous avez décidé de passer de l'autre côté de la porte. Je sens, vous êtes sorti énormément de votre zone de confort les mois précédents, et du coup là vous êtes en train de dire, qu'est-ce que je peux commencer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut changer dans ma vie. Voilà, je vous vois vraiment vous me remettre en question. Vous avez plein d'idées en tête pendant ce mois-là. Vous êtes plein d'idées en tête, et vraiment ça fait plaisir parce que je me souviens des tirages moi, de février, de mai, on vous ressentait comme bloqué, on vous ressentait comme si vous pouviez pas avancer, et là dans ce mois de septembre on vous ressent plus libre, et vous avez plus la capacité à prendre des décisions par vous-même et à commencer une nouvelle chose, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, l'énergie que vous allez avoir pendant le mois, généralement la première partie du mois, on a le 4 de coupe avec la carte de la sagesse. Donc c'est là ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, vraiment je vous vois entouré de plein de personnes qui veulent être avec vous. Il y a plein de personnes qui veulent être avec vous, et je vous ressens quand même un petit peu fatigué. Je vous ressens un petit peu sur la défensive, et vous allez vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps avec cette personne-là? La première chose qui m'est venue quand j'ai retourné les cartes, c'est que vous allez avoir, même si vous allez changer plein de choses dans votre vie, vous allez ressentir le besoin de vous calmer et de prendre du temps pour vous, et de pas dire oui, parce que le signe du Gémeaux, vous êtes un signe quand même très social, vous parlez très facilement, vous êtes un signe d'air, et du coup là vous allez avoir envie un petit peu de calmer, de pas dire oui à tout. Et de prendre du temps pour vous. Donc je vous ressens plus, vous voyez, un petit peu comme un petit peu un moine bouddhiste, c'est-à-dire que vous avez changé, et maintenant vous allez laisser les choses venir à vous. Pendant le mois de septembre, je pense pas que c'est vous qui allez chercher, même si vous en avez envie. Maintenant, je pense que c'est plus les choses qui vont arriver à vous, et vous allez juger si ces choses sont bonnes ou pas pour vous. Voilà. Alors, maintenant, au niveau du challenge, c'est-à-dire la leçon que vous allez devoir travailler pendant ce mois-là, on a la carte du temps, et avec le 6 de denier. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une leçon. Je pense plus que c'est je vais pas me répéter, c'est un peu ce que je vous ai dit là avec l'as de denier et le 2 de bâton. C'est qu'il y a des personnes qui vont avoir envie de s'associer avec vous. Vous voyez, un petit peu comme cette personne, il y a des personnes peut-être qui vont vous demander peut-être des dons financiers, ou vous allez peut-être donner, c'est pas forcément, cette carte-là c'est le don, c'est l'échange, c'est réciproque, mais ça peut être votre attention, ça peut être votre amour, ça peut être votre argent, ça peut être votre temps justement, comme je vois ici. Et là le plus difficile, ça va être pour vous de voir qui c'est qui mérite votre attention. Voilà. Et là on me dit que si vous avez besoin de savoir avec plus de facilité qui mérite votre attention pendant ce mois-là, laissez le temps faire. Les personnes qui veulent vraiment être avec vous, ça ne veut pas dire qu'il va falloir envoyer les personnes bouler, parce que si vous envoyez quelqu'un bouler, elle ne reviendra plus vers vous. Mais vous avez besoin de laisser les personnes se qualifier, parce que le temps montre toujours les vraies couleurs des personnes, leurs vraies intentions. Au début, c'est bien, les personnes peuvent vous mentir, mais les personnes ne peuvent pas garder leur masque indéfiniment. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette position-là du 4 de coupe. C'est parce que vous avez été trahi, vous avez eu des personnes dans le passé qui n'ont pas été honnêtes, transparentes avec leurs intentions. Et maintenant, vous voyez plus ces personnes-là. Donc, vous êtes plus dans le dire, voilà, je vais attendre, montre-moi ce que tu vaux. Montre-moi que tu as les meilleurs intérêts en tête, c'est-à-dire mes meilleurs intérêts en tête dans ton esprit, et après je pourrais te faire confiance. Donc là on me dit vraiment de laisser les choses se faire, et aussi ne soyez pas trop avare au niveau de l'attention, de l'amour que vous avez. Si vous voulez avoir des relations amoureuses, des relations professionnelles, des associations qui soient vraiment bénéfiques pour vous, parce que c'est vraiment les associations là qui sont le focus pour vous pendant ce mois-là, vous devez aussi un petit peu donner. En même temps, imaginez, vous allez voir quelqu'un et vous essayez de créer quelque chose avec cette personne-là, et l'autre personne, elle ne fait pas un pas vers vous. Donc à un moment donné, vous avez un petit peu envie de lâcher. Donc là, aussi, faites attention à ne pas non plus rater certaines occasions parce que vous pensez trop que c'est l'autre personne de se qualifier. Faites aussi des efforts pour être avec l'autre personne, mais toujours avec parcimonie, avec discernement. Voilà. Alors,
Ensuite, ce vers quoi vous tendez, c'est plus la deuxième partie du mois, c'est plus ce que vous allez voir en synthèse de ce mois. On a déjà le 6 de coupe avec la carte du jugement. Donc là, même si on a beaucoup de coupes ici, on a le 4 de coupe, le 6 de coupe, et ce que je perçois, c'est que vous allez plus facilement à la fin de ce mois. C'est vrai que c'est drôle. Encore une fois, j'ai fait la carte. N'importe quoi. J'ai fait le tirage des lions juste avant et j'avais vu que je leur avais dit la même chose, c'est que on est dans la saison de la Vierge et on est un peu plus dans l'idée d'être patient, d'être dans le détail, de remettre en question, de savoir vraiment avoir un ordre, tout ça, de tout classifier, tout ça. Et là, à la fin de ce mois, c'est que vous mettez de l'ordre un petit peu dans votre vie et à la fin du mois, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu revivre. Je pense que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'énergie pendant ce mois-là, mais définitivement, je vous ressens peut-être un petit peu plus bas énergétiquement parce que vous avez donné tellement les mois précédents que là, vous avez plus besoin de recharger vos batteries pendant ce mois-là. Donc, si vous ressentez un besoin de vous reposer pendant ce mois-là, vous avez besoin de le faire. Aussi, on est en train de rentrer dans l'automne, là aussi dans le mois de septembre. Donc, allez-y petit à petit, on est bientôt dans l'automne. Donc, je vous vois surtout que vous allez faire un tri des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et à la fin de ce mois, vous allez vous sentir un petit peu plus équilibré et vous sentir mieux entouré. Parce que signe du Gémeaux, vous pouvez être très facile pour être sociable. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours là en train de parler avec tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ont envie de parler avec vous. Et là, je vous sens un petit peu fatigué de parler avec tout le monde. Et là, à la fin du mois, on me dit que vous allez pouvoir sentir les bonnes personnes. Voilà. Et ça va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir sentir vraiment les personnes qui méritent votre intérêt, qui méritent votre attention, qui méritent votre amour. Et c'est tout ce que vous recherchez. Ensuite, chose que je vois ici, on a la carte du silence avec la carte de l'adversaire. Et on a aussi le 6 de coupe là. Donc il est probable que, comme je vous ai dit, vous avez dit non à une certaine relation, à une personne. Et cette personne, pendant ce mois, elle va revenir vers vous. Et vous n'avez pas envie. Vous n'avez juste pas envie de recommencer quelque chose avec cette personne-là. Et du coup, vous allez mettre un terme. Vous mettez un terme à une relation, que ce soit amicale, sentimentale. Il y a des personnes avec qui vous rentrez dans le silence parce que vous n'avez plus envie d'entretenir le débat avec elle, la discussion. Vous savez que c'est peine perdue parce que vous savez que cette personne-là baisse votre énergie. Et du coup, faites-vous confiance. Arrêtez de parler avec cette personne-là. Voilà, c'est ce que je vois. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Alors j'ai parlé un petit peu du sentimental dans le tirage général, comme des fois ça arrive, et je retrouve les mêmes énergies. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, j'avais vu que les mois précédents, ou alors vous rentrez dans le mois, vous avez mis fin à une relation amoureuse, à quelque chose qui vous pesait. Et effectivement, c'est les mêmes choses ici. Alors, on a deux cartes. On a le 5 de coupe avec le 10 de bâton. Donc là, cette relation, elle est pesante, cette relation, elle est difficile, cette relation, elle vous demande beaucoup d'énergie et surtout avec ce 10 de bâton, vous avez très probablement ressenti que vous deviez prendre sur vous, que vous deviez garder sous silence beaucoup de choses et que ça vous a fait beaucoup de mal pendant énormément de temps. Alors ça peut être que vous êtes encore avec cette personne parce qu'il se peut que vous ayez des biens financiers, il se peut que vous habitiez encore ensemble. C'est pas forcément obligé pour tout le monde, mais il y a l'idée que là, l'autre personne, elle est encore sur vos talons, elle est encore derrière vous, elle a vraiment envie de vous garder sous son emprise. Voilà. Alors, parce que là, ce que je vois, c'est que aussi, je pense que vous plaignez beaucoup l'autre personne. Vous la plaignez beaucoup, vous essayez énormément, vous voulez que cette personne soit heureuse, mais je pense que les sentiments amoureux sont partis pour cette personne-là. Je pense que vous n'avez plus envie d'entretenir une relation amoureuse ou sexuelle avec cette personne-là, parce que cette personne, on me dit qu'elle a une mentalité de victime, et vous avez quelque part un peu de la pitié pour elle. Vous avez, pendant énormément de temps, pendant énormément de mois et même des années, vous aviez envie que cette personne soit heureuse, et maintenant vous preniez beaucoup pour vous, sa peine, sa tristesse, etc. Et maintenant, vous vous rendez compte que, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte que c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle de la sauver et c'est pas votre rôle de prendre sur vous les problèmes qu'elle a dans sa vie. Donc, je pense que là, vous êtes dans une période, si vous n'avez pas déjà
donner un petit peu... si vous n'avez pas pris le large, plus ou moins, avec cette personne-là, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se manifester. Alors, parce que vous, là, ce qu'on voit, vous avez la carte de l'ermite qui est arrivée un petit peu renversée. Je vais l'interpréter dans les deux sens. On a aussi la carte de la bonté. C'est qu'en même temps, vous avez toujours envie que cette personne, comme je vous ai dit, soit bien, mais vous n'avez plus de sentiments amoureux et vous avez envie de vous sortir de la relation. Vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de tout simplement prendre du temps pour vous et de plus être avec cette personne-là. Vous avez là, avec le valet de bâton et la carte des illusions, ça c'est ce que vous désirez. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être méchant, ça peut être que vous aviez été en couple pendant plusieurs années ou autre, ça a fonctionné, mais maintenant vous vous dites je peux plus rester sous l'emprise de cette personne-là, il me faut quelqu'un de nouveau, j'ai envie de m'amuser, parce que je pense que la vie a été un peu terne avec cette personne, je pense que ça a été un petit peu lourd, et maintenant vous dites mais j'ai envie de fun, j'ai envie d'amusement, j'ai envie de sexualité pour beaucoup, j'ai envie de suivre mes désirs, j'ai envie vraiment de m'amuser, et là comme on voit avec l'autre personne, c'est qu'on a la carte de la concrétisation avec le 4 de bâton et le 5 de bâton aussi, c'est que l'autre personne, c'est ça qui peut être très difficile, c'est qu'elle a une mentalité de victime, mais dès que vous allez vouloir avoir une discussion avec elle, elle va toujours rejeter la faute sur vous, et c'est pour ça que ça a été extrêmement difficile pour vous de quitter cette personne, parce que vous avez toujours eu le sentiment que c'est vous qui avez quelque chose de mal avec vous, que c'était vous à vous remettre en question et que cette personne, elle se disait, bon ben, cette personne, elle n'a pas de problème quelque part. Et là, vous commencez enfin à voir les choses honnêtement, clairement. Donc j'espère que ce tirage va vous permettre un petit peu, parce qu'on a vraiment, là, je le dis, vous avez un vampire émotionnel, vous avez quelqu'un qui ne se remet pas en question, mais il faut voir aussi que si vous êtes resté avec cette personne, c'est parce que vous aussi, vous aviez quelque chose à y gagner. Ça peut vous vexer, mais toutes les habitudes qu'on a, les addictions, peu importe, une chose peut être extrêmement négative, on a toujours quelque chose à y gagner. Comme une personne qui peut être en surpoids, ou une personne qui peut être maigre, eh ben, elle le fait parce que peut-être elle a de l'attention. Parce que quand elle était à un poids normal, plus ou moins, qu'est-ce qu'est la normalité? C'est quand elle a grossi ou quand elle est devenue maigre, elle a pu enfin avoir de l'attention des gens autour. Mais le corps est aussi capable de tomber malade s'il a quelque chose à y gagner. Donc c'est toujours là à voir que vous aviez quelque chose à y gagner. Mais maintenant, vous vous rendez compte que ce que vous gagnez avant, ça ne vous apporte plus. Vous savez que c'est négatif pour vous cette relation et vous avez envie de partir. Et cette personne, le pire, c'est qu'elle ne se remet pas en question. Il se peut que cette personne, vous êtes en break, ou alors cette personne, vous lui avez dit j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou j'ai besoin de me remettre en question. Et cette personne, elle se dit que vous allez revenir vers elle. Mais en fait, vous n'allez pas revenir vers elle parce que vous essayez peut-être de trouver un moyen de lui faire comprendre que vous ne voulez plus être avec elle. Voilà. Et là, je pense que le message pour vous, c'est si vous savez que c'est fini avec cette personne-là, alors dites-lui. Parce qu'avec le 5 de bâton, c'est les conflits. Je pense pas que c'est quelque chose de négatif. Cette personne, elle fait du mieux qu'elle peut. Mais en même temps, c'est toujours le conflit avec vous. C'est toujours le conflit. Elle ne se remet pas en question. Donc, vous ne pouvez pas non plus continuellement vous remettre en question et faire en sorte que vous évoluez, que l'autre personne ne fasse rien. Voilà, parce que c'est toujours conflictuel entre vous, donc à un moment donné ça jarte, parce que le conflit qu'on a entre vous, avec la reine d'épée et le 10 d'épée, vous pouvez être avec quelqu'un d'un signe donc d'air, donc soit Gémeaux, soit Balance, soit Verseau, voilà, et là le blocage c'est que vous savez que c'est fini. Voilà, quand je vois quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée dans un tirage, c'est que c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous savez que c'est terminé, vous savez que ce que vous avez eu avec cette personne, ça ne pourra plus jamais être pareil. Et peut-être que cette personne, pour l'instant, ça se passe mieux. Peut-être qu'elle fait des efforts, tout ça. Mais vous savez dans le fond que c'est illusoire et vous savez que cette personne restera toujours pareille. Vous savez que vous devez mettre terme à cette relation. Et pendant le mois de septembre, vous allez vous en rendre compte vraiment, vous allez vous en rendre compte. Et là, ce qu'on voit en carte de conseil avec la reine de bâton et la carte du monde, on vous dit, mais va voir ailleurs. Va voir ailleurs, tout simplement. Je suis sec dans mes paroles, mais c'est là le jeu. Va voir ailleurs, parce que les 10 dans le tarot, les arcanes majeures, nous parlent de fin, nous parlent d'un cycle qui est terminé. Et la carte du monde nous dit que si
Vous savez que c'est terminé, ça peut être difficile de terminer cette relation-là, mais vous n'allez pas la regretter sur le long terme. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai hésité? Voilà, donc c'est ce que je vois. Ensuite, au niveau de la suite des événements entre vous, je pense que vous n'allez pas écouter forcément mon message si vous l'écoutez là en début de mois. Avec ce set de cours, vous n'allez pas forcément savoir où vous devez aller, mais avec la suite des événements, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester avec cette personne-là. Vous allez rester un petit peu sous l'emprise de cette personne-là, mais vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous ne pouvez pas rester. Je vais prendre une carte de plus. D'accord, ok. Avec la carte du mas, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que je ressentais, mais j'avais envie d'avoir la carte. Vous allez vous rendre compte petit à petit dans le mois que même si vous communiquez, cette personne, elle veut vous contrôler, elle veut... Si la relation, c'est ça, on a quand même là plutôt un pervers narcissique, quelqu'un qui vous manipule et quelqu'un qui veut que si on fait les choses, c'est à sa manière, c'est pas à la vôtre. À un moment donné, ça va vous saouler, vous allez partir. Voilà. Donc le message a été dit. Vous en faites ce que vous en voulez. Alors, du coup, mes chers Gémeaux, c'est terminé pour vous pour le mois de septembre. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. J'espère que ça a résonné avec vous. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je les lis tous, même si c'est difficile de répondre à tous vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir chacun de vos commentaires. Si aussi ça vous plaît ce que je fais et que vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Voilà, en général, ma tronche, vous la voyez en début de mois avec les guidances et aussi en milieu de mois pour la pleine lune. Voilà, donc prenez soin de vous mes Gémeaux. Prenez soin vraiment de votre image et de ce que vous savez qui est bon pour vous. Ne soyez pas trop gentil. Voilà, parce que je pense que vous avez été là dans le tirage sentimental trop gentil envers cette personne. Maintenant, il est temps d'être égoïste. Il est temps de penser à vous et ça va vous faire du bien. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve le mois prochain ou alors pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!